Il s'est passé quelque chose entre toi et Saphir. Quelle est ma position préférée? À quel âge as-tu fait ta première fois? Tu as 13 ans. Tu gagnes combien? Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous avais mis un sondage sur Instagram où je vous ai demandé de me poser vos questions les plus indiscrètes. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas les deux mêmes mortes, hein. Vous m'avez posé plein de questions et notamment des questions hyper indiscrètes, mais c'était limite gênant. Bon, je vais quand même répondre à la plupart sans tabou comme promis, donc je vous l'ai promis, voilà. D'ailleurs, je voulais vous dire pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, suivez-moi, je vous le mets juste là parce que je vous mets de l'ongles des sondages. Et d'ailleurs, il y aura prochainement une vidéo que j'ai prévu de faire. C'est vrai, je devais la faire au Maroc à la base. C'est Instagram contrôle ma vie. Donc si tu m'as pas sur Instagram, je te conseille de m'ajouter, comme ça tu pourras répondre à mes petits sondages et je vais vraiment suivre à la lettre tout ce que vous me dites. Ça va être très difficile pour moi parce que je compte bien mettre une chose appréciable et une chose que je vais pas apprécier dans ma journée, mais c'est le but du jeu, donc voilà. Comme promis, je vais vous la tourner. Voilà, comme vous le savez, je suis rentrée du Maroc, donc j'ai passé 3 semaines super, on s'est régalé avec l'équipe, mais c'est vrai que ça s'est plus ou moins mal fini au niveau de tous les petits soucis internes pour la maison, etc. D'ailleurs, Idrissia vous a sorti une vidéo, il y a l'idéal aussi et Saphir certainement, donc je vous laisse aller voir sur leur compte, ils vous expliquent tout ce qui s'est passé au Maroc et pourquoi ils sont revenus et pourquoi moi je n'y suis pas restée non plus. Bon, maintenant je pense qu'on peut attaquer cette vidéo. Du coup, je vais lire vos questions, donc les plus pertinentes bien sûr, et je vais y répondre sans tabou. Alors, pour la première question, comment t'as fait pour percer? Pourquoi moi je galère de ouf? Je te suis depuis que t'as 0 vidéo. C'est trop mignon. En tout cas, merci à toi. Comment j'ai fait pour percer? Pour moi, je considère que je n'ai pas encore percé. Parce que pour moi, percer, ça veut dire que vraiment, tu as une communauté depuis quelques temps, depuis 1 an, et que tu as fait plein de vidéos. Moi, pour l'instant, je suis là depuis, je crois, environ 4 mois sur le game. Et c'est vrai que pour le moment, je considère que je suis nouvelle sur YouTube. Je dirais pas que j'ai percé. Mais par contre, donc comment on va dire j'ai évolué? Je vais reprendre la question. J'ai évolué grâce, comme vous le savez, à l'équipe de l'idéal, Saphir et Idrissia. Donc je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je vous la mets juste là-haut d'ailleurs, c'est la FAQ. Donc je réponds bien à cette question. Mais c'est vrai que voilà, grâce à eux, on va dire que j'ai été mise en lumière puisque j'ai participé à leurs vidéos. Et ensuite, j'ai pu créer ma propre chaîne. Tu gagnes combien par an? Tes vidéos YouTube sont trop bien. Oh merci, ça me fait plaisir en tout cas que mes vidéos te plaisent. On va dire que là pour le moment sur YouTube je gagne pas énormément puisque je suis monétisée depuis peu. C'est à dire que mes 3 premières vidéos il me semble qu'elles n'ont pas été monétisées dès le départ. Et pourtant j'avais fait 500 000 vues sur une des vidéos. Mais en moyenne, pour être honnête et transparente avec vous, on va dire je vais gagner, si je sors 4-5 vidéos, on va aller au minimum, je peux aller jusqu'à 500 €, voilà, par là par mois, donc c'est pas énorme. Et voilà, c'est quand même pas facile non plus, faut pas croire. Je gagne pas énormément, je me fais pas de salaire pour le moment, c'est le début. J'arrive à gagner de l'argent, mais je ne suis pas encore au niveau de gagner vraiment de l'argent. La prochaine question, donc est-ce que tu as eu un coup de cœur pour un des gars de la villa depuis cet été? Un coup de cœur, pour moi ça peut être des coups de cœur amicaux. Donc on va dire que mon coup de cœur amical c'était Prince, donc que j'ai rencontré cet été. Ensuite en ce qui concerne tout ce qui est amour, je n'ai pas eu de coup de cœur. Et dans toute la villa il n'y a aucun garçon qui ne m'intéresse, du moins pour me projeter ou pour me mettre en couple. Voilà, je vais être honnête avec vous, non. Ensuite, à quel âge as-tu fait ta première fois? Oh là là, mais celle-là j'ai déjà répondu. En fait, en gros, ma première fois je l'ai faite à 18 ans. Enfin, j'avais 17 ans et j'allais sur mes 18. C'était 1 mois avant mes 18 ans. Voilà, je l'ai fait vraiment quasiment majeur. Et mon premier c'était un mec que j'aimais, mais c'était une relation hyper toxique. Ça s'est très mal passé. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo que j'ai enlevée, mais je pense que je vais vous la remettre. Je l'ai enlevée parce que pour moi c'était assez délicat de parler de cette relation, étant donné que je n'ai pas envie de lui donner de l'importance, vu que je l'aime pas et qu'il m'a fait plus la misère qu'autre chose, mon premier. Mais c'est possible que je la remette et que je vous explique la suite parce que je sais que certains d'entre vous l'ont vu. Je vous ai bien raconté cette histoire et bon, elle est assez poignante. Je vais voir, je vais y réfléchir, mais en tout cas voilà, pour répondre à ta question, ma première fois je l'ai faite presque à 18 ans. Alors cette question, je l'ai mise parce que vraiment ça m'a fait rire. Alors en fait, j'ai l'impression que vous me confondez avec Camille. Alors je m'explique. La question c'est, il s'est passé quelque chose entre toi et Saphir. Les gars, vous me confondez encore avec Camille. C'est Camille qui a eu une histoire avec Saphir, ce n'est pas moi. Donc moi, il n'y a rien eu, absolument rien. Saphir c'est un collègue, c'est un pote à moi et il n'y aura jamais rien vraiment. Non seulement il ne m'attire pas, mais en plus c'est mon ami. Donc pour moi, à partir du moment où t'es mon ami, ça y est, enfin... Alors...
Là je sais pas, j'ai... C'est trop gênant. Le nom de ton crush. Allez Nono, balance. C'est qui ton crush? Balance ton crush. J'ose pas le dire parce que bon ben si jamais mon crush regarde cette vidéo, il va savoir que c'est mon crush. Alors, je vais faire court. Mon crush c'est... Je vais vous dire une lettre. Donc la lettre c'est A. Ok? Lettre A, donc ça peut être plein de prénoms. À vous de me dire des prénoms qui commencent par A en commentaire, voilà. Je peux pas vous dire son nom parce que j'ai pas envie de griller vu que c'est un crush et non pas mon petit ami. Voilà, donc à vous de creuser vos ménages. C'est ton crush. Ça peut être tout le monde. Quand est-ce que tu as fait ta dernière fois? Oh les gars, cette question elle est hard et la réponse elle est encore plus hard. Ma dernière fois, c'était il y a un an passé. C'est-à-dire que moi, croyez pas, j'ai eu des petits copains, des petits crushs et tout, mais ça fait un an que j'ai rien fait. Parce que ben, comme je suis quelqu'un de... Je sais pas, je peux pas l'expliquer, je suis quelqu'un d'hyper droite et très sentimentale. Et du coup, ben, j'ai aucune envie en fait d'avoir un mec d'un soir ou d'avoir des... Je sais pas, j'ai eu comme un blocage. Dernièrement, j'ai un blocage et je vous avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de chéri. Si tu vois un gars tout nu, tu regardes quoi en premier? Un gars tout nu. Alors déjà, le gars, j'espère l'avoir vu habillé quand même avant. Ce serait bizarre. Mais qu'est-ce que je vais regarder en premier si je le vois tout nu? Honnêtement, ce serait... S'il est en face de moi, bah du coup, je vais forcément regarder comme ça et vous m'avez compris. Et s'il est de dos, bah pareil, je vais faire comme ça. Je pense que vous avez compris. Alors, à quel âge as-tu tes premières règles? Je les ai eues à 13 ans, j'étais toute jeune et en plus moi j'étais pas forcément formée, j'étais très petite de taille, très fine et je vous avoue que j'ai eu peur, enfin je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais très mal aux jambes et toute la journée mal aux jambes, mal au ventre, je comprenais pas, j'avais jamais connu cette douleur et en fait je suis allée aux toilettes et voilà, je me suis rendu compte de Madame Nature est là, donc ça y est, j'étais une femme entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, à 13 ans. Tu faisais quoi comme métier avant YouTube? Alors avant YouTube, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je vais le redire, j'étais comptable, voilà, et je gérais des entreprises, plusieurs entreprises, je gérais toute la partie comptable et la partie administrative et financière. Est-ce que tu es en contact avec des personnes qui ont participé au Marseillais? Alors, donc déjà, je vais te mettre juste en haut là ma vidéo où donc du coup c'est ma dernière vidéo où je vous explique mes choix entre pour la vie et pour la nuit entre deux influenceurs. Avec Idrissia on a tourné cette vidéo. Vous allez voir que je connais certains Marseillais, donc je vous laisse aller voir cette vidéo et la réponse est dedans. Quelle est ta position préférée? Je pense que c'est gênant, mais je vais vous le dire quand même. En gros, ma position préférée, je dirais que c'est moi sur le garçon. Moi sur lui. Voilà. C'est bon, c'est dit, on arrête, on passe à autre chose. Comment s'est passé ton premier bisou? Alors, mon premier vrai bisou, j'avais 14 ans. C'était avec un gars de mon village. Voilà, je l'avais embrassé pour la première fois. Et c'était un anniversaire d'une copine. Rien de fou, mais voilà, c'était mignon. C'était comme un peu la boum. Ton pire rapport sexuel, si tu t'en souviens, je vous kiffe. En tout cas, c'est adorable pour le je vous kiffe, merci, cœur sur toi. Mon pire rapport, je ne sais pas, on va dire que chacun sont différents. Mais mes pires rapports, ça a été avec mon premier copain qui était complètement taré. Et j'en ai un pas bon souvenir parce que pour moi, c'était pas... Voilà. Maintenant que j'ai plus ou moins de l'expérience et que j'ai eu d'autres vrais petits amis, des gens normaux, je peux dire que c'était lui. Voilà. Quels sont tes projets sur YouTube? Mes projets, bah écoute, c'est de continuer et de pouvoir vous faire rire autant que je peux, de continuer à persévérer et à m'agrandir. Donc voilà, pour moi mes projets c'est vraiment de continuer à vous faire rire et vraiment de faire revenir Janine, de refaire mes petits personnages, de faire des challenges, des actions vérité. D'ailleurs prochainement je vais vous préparer un gros action vérité. Combien de langues parles-tu? Alors je parle 3 langues, donc le français qui est ma première langue bien sûr, en deuxième l'espagnol que je parle couramment parce que c'est ma langue maternelle, ma mère est espagnole et j'ai grandi avec ma famille espagnole donc forcément je sais le parler, et l'anglais je peux considérer que je sais le parler même si j'ai beaucoup de lacunes au niveau de l'accent etc, mais voilà je comprends très bien l'anglais et j'arrive à m'exprimer, c'est le plus important, donc on va dire 3 langues. Quelle chose voudrais-tu changer dans ta vie? Alors ce que j'aimerais changer dans ma vie, pour être honnête avec vous, c'est j'aimerais avoir une meilleure santé. Là je suis vraiment honnête avec vous parce que bon, j'en parle pas, j'en ai jamais parlé d'ailleurs en vidéo, ni personne n'est au courant. Mais voilà, j'ai des petits soucis de santé, rien de grave, hein. Attention, rien de grave, on vit avec. Mais voilà, j'ai une maladie auto-immune qui me pompe un peu et voilà.
Donc j'aimerais, moi si je pouvais changer une chose dans ma vie, ce serait ça, d'avoir une santé vraiment irréprochable et de pas me soucier là-dessus, parce que moi qui adore voyager, en fait à chaque fois que je voyage, j'ai toujours le souci de me dire est-ce que ça va aller, est-ce que je vais avoir une prise de sang à faire, est-ce que ça, et c'est pas évident, voilà. C'est mon seul point noir dans ma vie, sinon tout le reste, moi je suis quelqu'un de très positive. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à un maximum de questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que j'ai répondu à tout ce que tu voulais savoir sur moi, les plus indiscrètes questions. Et voilà, donc je t'invite à me mettre un maximum de petits pouces noirs pour m'encourager et aussi à t'abonner si ce n'est pas fait. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Active la cloche si tu veux toujours rester.